Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Marion Sauveur, notre invitée du jour, est une voyageuse, une journaliste dont le sourire illumine nos écrans télé le samedi soir. Et si elle devait être un condensé de son, ça pourrait, mais ça pourrait ressembler à ça. Oh, Sophie, doucement sur les portes quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis d'une planète, une toute petite planète. Sur ma planète, pas plus grande qu'une maison, j'ai surtout une fleur. Une fleur née avec le soleil. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Pense à bien l'arroser, ta fleur. Imaginez une lettre d'amour. Veux-tu m'épouser ? 2 semaines plus tard, elle lisait enfin, répondait. Encore 2 semaines après, il recevait la réponse « Désolé, je suis déjà marié ». C'est affreux, oui, c'était affreux. Un vrai désastre. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Alors je vais remettre les cancres et les autres sur le droit chemin. Il y a du boulot ici. Il y a du boulot. Enfin, en tout cas, à partir du 6 juillet, si vous prenez la route Qu'est-ce qui vous arrive ? rendez-vous. Non, rien du tout. Je continue ma route. Bonjour Sophie Joliard. Bonjour. Je ris encore. Merci pour ces sonores qui me rappellent plein de bons souvenirs. Mais oui, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce studio que vous connaissez, Oui, entre deux ravie voyages, d'être ici. d'ailleurs, pour Échapper Belle, le magazine d'évasion de France 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos oreilles ? Vous avez repéré tous les sons ou pas ? Alors c'est drôle parce que j'essayais, en effet, alors vous remontez loin, parce que j'ai Mais entendu le son d'une 2 chevaux. Exactement. Alors, 1, parce que c'était ma première voiture, mais ça, je pense que ça n'intéresse personne. Et 2, parce que c'était une de mes premières émissions qui s'appelait La Route du Lapin. J'adore ce type Mais moi d'émission. aussi, j'adore. Et je faisais ça pour France 3, puisque j'ai beaucoup travaillé pour les régions de France 3, avec mon acolyte Christophe Giquel. À l'époque, on s'amusait beaucoup et on sillonnait les villages Déjà, de Bourgogne et c'est de ça. Franche-Comté. Ouais. Exactement, avec notre petite Dedoche jaune et noire. On se marrait beaucoup, parce que Christophe a beaucoup d'humour. C'est vous qui avez trouvé le nom de l'émission ? Non, l'émission, le titre existait déjà, l'émission existait déjà, et en fait, ce sont vraiment des magazines de découverte territoriale comme on retrouve beaucoup à France Sur 3. les antennes C'est régionales, tout à l'ADN fait. de France 3 de sillonner les petits villages, et on faisait ça. Cette émission existait, on l'a reprise avec Christophe, et on s'est beaucoup amusé. Christophe qui est sur Télématin maintenant et qui fait des chroniques vrai. voyage sur Télématin. Et alors, on a entendu évidemment 2 extraits d'Échappée Belle, 2 extraits de 2 émissions que je crois que vous avez aimées particulièrement, une au Burkina Faso Voilà. et une dans les fjords norvégiens, Exactement. avec votre guide qui se met à chanter et à faire un concert de rock dans un bateau, c'est ça ? Exactement. Alors c'est vrai qu'au Burkina, c'est de très très bons souvenirs, parce que j'ai le souvenir de gens très heureux, très joyeux, très heureux de vous accueillir, très spontanés et très drôles comme on l'entend dans cet extrait. Voilà, cette espèce de déclaration d'amour en m'offrant des fleurs trouvées comme ça sur le lac. Non, c'était très touchant. Je me souviens même qu'au Burkina, on m'avait offert une poule Mais oui, en je me cadeau. souviens très bien de cette émission, je l'avais Merci. regardée. Mais oui. Et donc du coup je me suis, et c'est vrai, retrouvée pendant tout le voyage Avec la ma poule dans une cage. On en a pris soin, et j'ai demandé, parce que je ne pouvais pas monter avec elle dans l'avion, j'ai demandé à mon intervenant, le dernier invité, d'en prendre soin, et je me suis rendu compte en partant qu'il y avait des crocodiles dans sa ferme. Je ne sais pas ce qu'est devenu ma poule. On n'a pas de nouvelles de la Alors, poule depuis. oui, elle Vous s'appelait pouvez- Poulette. Alors, si quelqu'un a des Poulette. nouvelles de Poulette, Voilà, on va lancer un chaque appel. jour, on lance un appel aux auditeurs. Si vous avez des nouvelles de Poulette, surtout prévenez-nous. On a également entendu un extrait du livre audio du parfum de Patrick Suskind. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ah oui, parce que en fait, je crois que je répondais à l'époque à une interview pour la grande librairie de François Bunel, Sur France 5 sur également. France 5 également, qui est une des très bonnes émissions de France 5. Et François demandait aux animateurs à tous ses invités quels étaient les livres qu'ils mettraient dans leur valise. Et c'est vrai que j'avais parlé du parfum parce que en fait, ce sont mes premières émotions de littérature. L'évocation de Jean-Baptiste Grenouille qui sent les gens, et puis qui malheureusement après les trucides, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'était un livre qui m'a marqué, qui a marqué ma jeunesse en tout cas. Et votre maman était une grande lectrice, je crois. Alors maman est une grande lectrice, oui. Elle m'a donné l'amour des livres. Elle lit toujours beaucoup. Il y a toujours beaucoup de livres à la maison. Ma sœur aussi lit beaucoup. J'ai 2 sœurs et un frère. Et tout le monde lit à la maison, mais
Maman beaucoup, et j'ai gardé cet amour-là pour les livres qui m'accompagnent un peu partout. Je lis un petit peu de tout et on en parlera peut-être. Mais oui, plus on tard. va en parler évidemment. On a entendu un extrait de votre fou rire à Europe 1. On peut le dire, on a eu beaucoup des fous rires à cette antenne, quel Sophie bonheur. Joviard, avec Maxime Switek, qu'on salue s'il nous Exactement. écoute. C'était les découvertes, c'était il y a 4 ans, avec Déjà, Jean-Michel mon Dieu. Apathy. Ouais. Vous en gardez un bon souvenir? Mais un excellent souvenir. Je venais vous voir entre 2 voyages à ce micro. Déjà, j'étais très fière d'être ici à Europe 1 et puis de retrouver cette joyeuse bande dont vous, Eva, parce que c'est vrai qu'on rigolait beaucoup et je faisais comme vous, les filles, je venais raconter non pas des anecdotes de voyage, mais des coups de cœur en France sur le patrimoine, des fois sur la gastronomie. J'amenais des fois des petits gâteaux. Oui, et je peux le Très dire, souvent. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek n'étaient pas les derniers pour la dégustation. Ils étaient les Voilà. premiers. Ils étaient les Voilà. premiers, disons-le. Voilà. Les absents ont toujours tort. Exactement. On a le droit de balancer. C'est le 15 août en plus. Vous voyez, Exactement. Sophie. Et puis on a fini avec Kool and the Gang. Vous savez pourquoi? Oui, ou pas? parce que, alors, je pense que vous faites référence au festival de jazz des 5 continents à Marseille, qui est un festival extraordinaire à Marseille. C'est un peu un rituel. À chaque fois que je vais à Marseille, j'ouvre mes vacances en allant à un concert du festival de jazz des 5 continents, parce que 1, j'adore cet endroit, 2, j'aime beaucoup le jazz, 3, Marseille est une ville de cœur pour moi, où je vais en vacances. J'en reviens d'ailleurs. Et oui, vous avez bonne mine, de d'ailleurs. Marseille. Oui, on fait Oui, ce qu'on alors peut. vous dites que vous revenez de Marseille. Oui. Avant Marseille, vous étiez où? Alors, avant Marseille, j'étais... Allez-y, énervez les auditeurs. J'étais un en 15 août. tournage, figurez-vous, pour mon émission Échappée Belle. On met en stock, vous savez. Oui. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure comment on fait. Mais donc là, je rentrais de Colombie. Avant, j'étais en Égypte. Et avant cela, j'étais dans le Wyoming. D'accord. C'est pas Et mal. dans hein. 2 jours, vous partez où? Et dans 2 jours, je pars en Guyane, figurez-vous. Vous avez un sale métier. Ouais, Sophie Joviard. je crois que j'ai la belle vie. Il me semble que j'ai la belle vie. Ça fait 12 ans et 12 saisons que vous Ouais. présentez Échappée Belle en alternance avec Jérôme Pitorin, Raphaël de Casablanca et Tiga. 12 à 13 destinations que pour vous, par an. Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il, Sophie Joviard? Ne regardez pas la pendule. Eh ben, figurez-vous que c'est vrai que je suis toujours un petit peu perdue. La gestion, c'est le problème, c'est le jet lag. Ouais. Le décalage horaire qu'il faut gérer. Eh bien, la solution, c'est de ne pas essayer de le gérer, justement. C'est de se caler tout de suite, automatiquement, où qu'on soit, à l'heure du pays dans lequel on se trouve. Parce que si on commence à se faire des nœuds dans la tête, et comment, qu'est-ce que je dois prendre, et tout ça, on prend trop de médicaments, et moi, je n'en prends pas. Et donc, voilà, tant pis, on a des cernes, on est un peu fatigué, on se sent parfois un petit peu vaseux, mais c'est pas très grave. Et là, comme je suis en vacances, je suis un peu perdue, je ne sais pas quel jour de la semaine on est. Alors on est le 15 août. Ah ben voilà, c'est c'est le ça. truc que je sais. Et il est 9h17 et Ouais. on est sur Europe Et ça, 1. c'est bien. Parce que moi aussi, c'est jet lag, mais Ouais. en permanence. En permanence, fait. ouais. Donc, Et on c'est est en pas bonne grave. compagnie, On n'a pas donc besoin de tout va bien. voyager. Est-ce que vous avez un carnet de voyage personnel, c'est-à-dire un carnet sur lequel vous notez toutes vos destinations? Parce que vous en faites. Vous savez combien de kilomètres vous faites par an, par exemple, ou pas? Non, alors j'ai arrêté de compter parce que c'est ce que je réponds souvent quand on me pose cette question, parce que je ne voulais pas justement faire un espèce de catalogue de D'inventaire. destinations, d'inventaire. Chaque destination, alors vous allez me dire c'est une phrase un peu toute faite, mais chaque destination pour moi est une découverte et j'y vais avec la même envie. Et j'ai pas, justement, je ne souhaite pas faire cet inventaire en me disant bon ben voilà, j'en suis à temps, machin. Bon, je crois que j'ai dépassé facilement, je pense les 250 émissions, il me semble, hein, sachant qu'il y a des destinations dans lesquelles je suis allée plusieurs fois, mais voilà, j'essaye de pas compter, j'essaye de garder cette fraîcheur à chaque fois, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que je prends le même plaisir en France et à l'étranger. Est-ce que chaque voyage est associé à une musique? Alors, ça dépend. On va parler de littérature Oui. après, mais je me demandais si, avec vous, vous embarquez une musique Alors, pour c'est- chaque pays, ou Alors, chaque c'est- destination en tout cas. Souvent, ce sont les équipes, parce qu'on part en petite équipe, donc il y a 6 personnes en tout, mais 2 personnes qui font les reportages que je vois assez peu sur le terrain, et 3 personnes avec moi, le réalisateur, le preneur de son et un assistant qui aide beaucoup toute l'équipe. Donc nous ne sommes que 4, donc ça veut dire qu'il y a énormément de déplacements sur le terrain. Je ne compte pas les équipes de production qui sont aussi très importantes, mais qui restent à Paris. Mais sur le terrain, avec moi, il y a 3 personnes. Donc du coup, on conduit la voiture, moi la première, avec les équipes, etc. Et en voiture, il y a énormément de playlists. Et le jeu, c'est donc que chacun de l'équipe nous fasse découvrir sa playlist. Donc ça chante, ça danse dans la voiture et tout ça. Et je ne suis pas la dernière. Et il n'y a Donc- pas de dispute entre vous parce que les goûts musicaux des uns, c'est pas forcément Alors ceux des autres. des fois, souvent on dit c'est celui qui est au volant qui choisit. Et comme ça, moi, comme je roule beaucoup et c'est souvent moi qui fais ma playlist, je ne suis pas. Bien joué. Et en fonction des assistants,
assistants, il y en a qui ont des super playlists et des fois on rigole beaucoup. Hein. Vous imaginez là sur les routes du Wyoming avec une playlist bien pensée de notre assistant, c'était Thibaut à l'époque qui était avec moi. On a bien rigolé. Hein. Franchement, j'imagine qu'on rigole bien avec vous. Europe 1.